Je voudrais accueillir Nexia. Merci beaucoup. Vous venez sur ce plateau, je vous le disais tout à l'heure, parole et témoignage au peuple iranien. Alors, on ne vous demandera pas, bien évidemment, des analyses géopolitiques, mais d'abord, on se pose une question depuis tout à l'heure sur ce plateau. Est-ce qu'il faut croire les gouvernements iraniens, les politiques, les gardiens de la révolution, quand ils disent « on veut négocier ». Voilà, on veut négocier. Est-ce qu'on les croit ou est-ce qu'on ne les croit pas? Est-ce que les Américains doivent les croire ou pas? Il faut croire rien. Il faut croire rien. Et il faut accepter qu'ils sont tellement bêtes qu'ils ne peuvent faire rien. Le seul pouvoir que le gouvernement est là, c'est sur les gens sans armes comme nous. Sinon, si les Américains envoient attaque, même si vous voulez nous aider, ils ne peuvent faire rien. Ils n'ont pas d'éducation, ils sont tellement bêtes. Il n'y a rien là-bas, sauf la religion et tuer les gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Alors, je vous entends bien évidemment, mais même ces gens-là, comme vous les décrivez, et vous avez vécu en Iran, vous vous êtes échappé pour vous sauver d'Iran, eh bien, ces gens-là, on a l'impression qu'ils... je ne sais pas si vous avez l'expression, qu'ils mènent le bal. C'est-à-dire, même les Américains veulent négocier avec eux. Même nous aussi, on les écoute. Donc, ils font peur, quelque part. Excusez-moi, négocier par quoi? Les États-Unis, ils ont dit qu'ils sont là pour aider les peuples, pour les droits des humains. Négocier avec qui? Négocier avec diable pour promis qu'on ne tue pas les gens. Et pour cinéma, pour dire qu'on a arrêté ça, ils ont arrêté l'exécution d'une seule personne. Mais derrière lui, il y a des centaines de jeunes hommes et femmes attendent pour mourir. Et il ne faut oublier pas, cette Islamique République d'Iran, pour les femmes, ils ont dit pour interdire d'aller au paradis, pour empêcher d'aller au paradis, il faut les violer avant exécution. C'est horrible ça. On est là pour les peuples iraniens. On n'est pas là à négocier pour le nucléaire. Évidemment, c'est possible d'accepter ça. Mais à la fin, quoi? On est là pour les médecins, on est là pour les pompiers, on est là pour les... Au fil de 3 ans, dans les bras de son papa, ils ont été même pas dans une manifestation, elle avait mal à la gorge. Et dans les bras de papa, ils ont tiré une balle là. Et après, ils ont la forcé à filmer devant caméra pour dire que les terroristes sont tués, ma fille. Pourquoi ils ont forcé à faire ça? Et évidemment, même si c'était moi, j'ai fait ça parce qu'ils ont dit, si tu ne dis pas ça devant caméra, pour vous, pour les États-Unis, pour les gens qui sont derrière nous, on va tuer toute votre famille. Donc évidemment, on va faire ça. Tout à l'heure, vous avez parlé de cette libération. On va voir ce visage. Soltani, c'est le visage emblématique, c'est l'un des visages de cette révolution qui a été massée et matée dans le sang et dans la répression. Vous dites que c'est toute l'horreur de ce régime, c'est-à-dire qu'ils l'ont libéré, il n'a pas été pendu, il devait être tué. Mais c'est pas soit arrêté après toutes ces histoires. Mais c'est parce que, en fait, c'est pour mieux mater le peuple iranien. Il fallait qu'il le libère. C'était un gage qui était donné. C'est seulement parce que Trump il a dit qu'il faut arrêter ça. Sinon, on va avoir la guerre. Et ça, c'est un autre preuve qu'ils ont zéro pouvoir pour faire la guerre. Comme un petit garçon, ils ont dit, regardez, on a arrêté. Et pourquoi seulement une personne? Parce qu'il était symbole. On ne pouvait pas ramener le nombre de milliers de gens pour dire que c'est lui, et lui, ils vont mourir. On a mis un seul nom et on a réussi. Et je suis profondément content pour sa famille. Mais les autres, quoi? Vous avez des nouvelles des autres? Vous avez des nouvelles de ce qui se passe en ce moment? On donne la parole au pouvoir aujourd'hui, qu'il soit religieux et politique, parce qu'on parle de négociation, on parle d'accord, on parle de guerre, mais on n'entend plus le peuple iranien. Vous avez des nouvelles? Oui. Quand on appelle en Iran, il faut donner 2 codes. 2 différents codes, ils demandent. Et on est sur écoute. Quand les gens répondent les téléphones, première chose qu'ils disent, j'ai fait rien. J'ai fait rien. J'ai jamais vu mon père pleurer comme ça. Ma grand-mère, elle était quelqu'un qui avait religion, elle a prié toute sa vie. Elle a enlevé son voile. Elle a dit, je ne veux pas
cette religion. Je ne veux pas quelque chose que vous êtes d'accord avec. Un ami de nous, un infirmier, elle a fait suicide. Parce que pendant les 2 jours de manifestation, dans les morgues des hôpitaux, ils ont mis comme un montagne de corps dans le plastique dans les morgues, mais il y avait les corps vivants. Les gens pleuraient, disaient « aidez-moi ». Et des gens qui étaient blessés, qui étaient jetés comme ça au milieu des morts. Ils ont mis tout dans la morgue. Et le gouvernement, Basij, policiers, fermait la porte avec clé. Et infirmiers, ils ont dit, s'il vous plaît, c'est notre travail, il faut sauver. On a rêvé avec un médecin, infirmier, pour sauver les gens. Mais non. Donc ils sont tous morts vivants. Cette femme, que je les connais très bien, elle a fait suicide. Elle ne pouvait plus. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que les gouvernements peuvent faire ? Qu'est-ce que Donald Trump peut faire ? Qu'est-ce que nous, la France, peut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça passe par l'élimination. Est-ce qu'il y a un pouvoir ? On parlait du pouvoir politique, on parlait des gardiens de la Révolution. Qui tient le pays aujourd'hui ? Qui dirige le pays ? Est-ce que le politique compte ? Quand on entend le président, est-ce que sa parole compte ou c'est pas lui ? En fait, il faut écouter quelque chose très bien. Les gens, il faut traduire les paroles des gens. Les gens dans la rue, pendant une semaine, ils ont crié le nom d'une seule personne. Et c'était Prince, c'était Reza Pahlavi. On a demandé à Vienne, parce que c'est la seule personne qu'on a confiance. Il n'est pas gauchiste, il ne veut pas fixer les problèmes dans même Islamic Republic, mais avec plus de liberté, sans hijab, sans les choses comme ça. Et il est quelqu'un avec éducation. Il est quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il faut faire. Même pendant la guerre, 8 ans de guerre d'Iran, il a envoyé lettre que je viens et je vais la guerre avec vous, à côté de vous, et je vous rien. Il est quelqu'un qui aime son pays. Et les gens demandent ça. Et aujourd'hui... Mais il faut renverser l'autre pouvoir. Il faut pouvoir faire place nette en Iran. En fait, est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on peut éliminer ceux qui dirigent aujourd'hui l'Iran ? En fait, on est un grand pays avec une grande histoire. Les trucs tristes et rigolos, c'est que les premières règles des droits des humains, ça sort de notre pays. Qu'aujourd'hui, on respecte toutes ces règles. Et malheureusement, personne n'a ces droits dans mon pays. Et les trucs qu'on a besoin aujourd'hui dans mon pays, c'est qu'en fait, on veut changer ces gouvernements. On ne veut pas les Moudjahidines, on ne veut pas quelqu'un dans le gouvernement comme Moussavi ou quelque chose comme ça arrive à dire que je vais changer les choses. On veut totalement changer. Et il faut que je vous explique quelque chose. À mon avis, avec mon éducation, avec les livres que j'ai lus, c'était coup d'État quand le roi il a parti. Les gens disent que le roi il était dictateur. Qui était dans la prison des rois, vous savez ? Khamenei et ses mecs. Il n'était pas dictateur, il savait s'ils en avaient pouvoir. Il y avait des gens quand même dans les prisons du Shah, il y avait des opposants bien évidemment. Mais les gens ils ont dit qu'il était dictateur, ils ont mis dans la tête de tous les enfants, c'était Khamenei et son équipe. Alors, c'est les gens comme ça. Ah, pardon, désolé. Moi, la seule chose que je vous demande, c'est que Khomeini de nulle part, soudainement il arrive et avec promet d'électricité et l'eau gratuite, tout le monde vote oui. Ok, comme l'histoire qui arrive dans New York, tout le monde adore les choses gratuites. C'est vrai ou pas? Donc on a dit oui, on est d'accord avec Islamic Republic. Mais après, personne savait qu'il est qui. Quand son livre il a sorti et on a lu son livre et on a compris qui il est. C'était trop tard. C'était trop tard. Mais aujourd'hui, les peuples iraniens, ils demandent seulement une seule personne et c'est fils de roi. Restez avec nous. Se pose la question parce que sous votre contrôle, c'était sur le bureau de Donald Trump il y a encore quelques jours. Il y avait 3 scénarios, bien évidemment, pour l'Iran et pour le pouvoir iranien. Et parmi ces scénarios, il y avait aussi l'élimination du pouvoir, notamment au niveau des gardiens de la Révolution, mais Ali Khamenei, c'est-à-dire le guide de la Révolution. Nous étions tout à l'heure avec un des anciens des services secrets du Mossad, parce qu'Israël l'a souvent demandé aux Américains. Voilà ce qu'il dit, vous allez voir, c'est très intéressant sur l'élimination de la tête du pouvoir en Iran. C'est exactement où il se trouve, la décision est politique. Il peut être éliminé à tout moment. On connaît toutes ses habitudes, tous les protocoles de toutes les alertes possibles et imaginables. On sait qu'il ne sera pas éliminable par un bombardement
vu la profondeur et le renforcement du bunker, ça ne pourra être que par une opération des forces spéciales. Khamenei sait que Donald Trump peut l'éliminer à tout moment, et je pense qu'il y a la possibilité, si je peux me permettre par rapport à ce qu'il a dit auparavant, qu'il y a un coup de téléphone, vous l'avez dit d'une façon amusante, mais un coup de téléphone de Trump à Khamenei en lui disant, tu sais quoi, laisse-moi faire une frappe symbolique pour pas perdre la face, parce que j'ai quand même amené toute mon armada, laisse-moi taper un peu, et puis en échange, eh bien, on va passer un deal, un accord sur le nucléaire, et j'enlèverai quelques sanctions. Alors voilà un sentiment très partagé sur ce plateau, mais revenons quand même à ce que dit cet ancien officier du renseignement israélien. On sait où il est, on peut le frapper. Est-ce que ce serait la solution? Beaucoup se posent la question en fait. Oui, oui, Et est-ce que ça changerait quelque chose en fait? C'est ça la vraie question. Ça dépend de l'objectif qui est l'objectif de Donald Trump dans ce conflit à venir. Si conflit il y a évidemment, est-ce que ça serait la solution pour une partie du peuple iranien? Probablement. Tous ceux qui s'opposent à ce régime, tous ceux qui ont été massacrés depuis des semaines, ce serait une formidable nouvelle. La vraie question qui se pose, c'est si cet homme disparaît, qui pour prendre la suite? Est-ce que c'est un scénario à la vénézuélienne? Reza Pahlavi. Oui, c'est une solution, mais c'est pas la seule solution. Il peut se passer beaucoup de choses. Ça peut être quelqu'un de son clan. Ali Larijani pourrait prendre la place du numéro. Vous savez qu'il y a un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3, un numéro 4 dans ce régime depuis 1979. Et à chaque fois que quelqu'un disparaît, il est remplacé par la personne du dessous. Donc on ne sait pas. Ce que je veux dire, c'est que il y a 1000 scénarios. Et on n'est pas sûr que la disparition de M. Khamenei voudrait nécessairement dire la fin de ce régime. Ça, c'est une certitude. Voilà. Après, encore une fois, on ne sait pas ce qui va se passer dans les jours prochains. Moi, je voudrais juste rappeler quand même au sujet des négociations que vous avez évoquées tout à l'heure, qui sont assez malines. La position iranienne, elle est assez maline, parce qu'ils négocient sur le nucléaire, disiez-vous. Mais souvenez-vous ce qui s'est passé au mois de juin dernier. Avec un gros point d'interrogation. On avait dit, tous, autant que nous étions avant les rapports de la CIA et avant certains autres rapports des services secrets, Trump le premier, qu'il avait réglé la question nucléaire iranienne. Aujourd'hui, ils ramènent ça sur le tapis en disant regardez, tiens, on reparle de ce cas, mais ça veut dire que donc il a échoué la première fois. Et donc ils arrivent dans ces négociations, alors en réalité faible, mais avec un rapport de force différencié. Ça, c'est assez malin. Et puis, négocier sur le nucléaire, évidemment, c'est une technique de négociation. Ils vont dire qu'ils ne lâcheront jamais le nucléaire, ni leur capacité balistique. S'ils disaient ça à quelques jours du début des négociations à Ankara ou Istanbul, je ne sais pas où ce sera, mais ce serait stupide, ce serait complètement idiot de leur part. Donc, ils jouent toutes leurs cartes, les Iraniens, aujourd'hui. Là où je suis d'accord avec vous, c'est que c'est un régime qui est peut-être plus faible que ce qu'il n'y paraît, et qu'une petite tape dans le dos pourrait probablement faire de gros dégâts.